Dans mes cours, que ce soit en ensemble un, 2 ou 3, j'utilise un journal de bord. Le journal de bord, c'est un cahier de notes où ils peuvent l'inscrire physiquement sur une feuille ou sur leur cellulaire, une tablette, leur ordinateur. Ils doivent noter leurs activités physiques de cours et hors cours à l'intérieur, leurs réflexions sur leur mode de vie, les changements. Euh, Après ça, bien aussi les notes de cours qui vont pouvoir se retrouver à l'intérieur. Pour évaluer le journal de bord, au lieu de ramasser ces copies-là ou de me faire envoyer par fichier Word ou par courriel, j'ai décidé d'utiliser un portfolio, ce qui me permet de mieux évaluer les étudiants puis d'aller chercher vraiment qu'est-ce que je veux voir. Fait que c'est via la plateforme Moodle. Donc, lorsque on s'en va sur Moodle, dans le cours en entraînement sur appareil, l'étudiant arrive sur sa page, puis il va trouver l'onglet Annonce, examen final. À ce moment-là, il va avoir la question, le bilan synthèse, et il va retrouver aussi son portfolio officiel. Officiel parce qu'il y a déjà un portfolio qu'il va réaliser au cours de la session. Puis moi, je peux vérifier si l'étudiant le fait ou ce qui est rendu. Puis aussi, c'est un début de préparation pour le bilan synthèse, l'épreuve finale. Donc, c'est un portfolio qui va être formatif. Je peux lui demander d'entrer ses réflexions, sa planification. Je pourrais lui demander aussi ses activités quotidiennes en activité physique ou inscrire une analyse de son journal de bord. Après ça, ben, j'ai aussi installé des informations pour le cours. Fait que là, ici, ben, il y a une checklist qui lui permet de vérifier où ce qui est rendu à chaque semaine, s'il a réussi à atteindre les objectifs de la semaine. Euh, Moi, ça me permet aussi de voir la progression. L'étudiant aussi a une vision, il est capable de lire, de le voir visuellement. Après ça, si je retourne à la plage ici, j'ai mis aussi des sites internet utiles, des entraînements qu'il pourrait utiliser au cours de la session et aussi pour réaliser son bilan de synthèse, puisqu'il doit appuyer son exposé oral euh, de sites réputés. Fait que là, je lui en ai mis quelques-uns ici qu'il peut consulter. Donc, le portfolio, je vais vous montrer un portfolio officiel. Pour cacher l'identité de l'étudiant ou de l'étudiante que j'ai utilisé, j'ai enlevé ses vidéos. Ça vous donne quand même une bonne idée. Ici, c'est l'onglet. Ici, ben, en cliquant là-dessus, j'ai toute la liste de mes étudiants. Je peux la placer en groupe ou tout le monde ensemble. C'est une liste qui est en ordre alphabétique. Très facile de se voir. L'avantage d'utiliser un Wikipédia comme un portfolio sous forme wiki, ben, ça me permet d'une correction plus rapide parce que là, avec l'onglet ici, ben, je suis capable d'aller chercher l'étudiant sans avoir à sortir. J'ai pas besoin de télécharger aucun dossier, fichier ou vidéo sur mon ordinateur. Moi, j'utilise la plateforme présentement YouTube qui me permet de visualiser directement sur sa page son exposé oral. Fait que ici, il y avait un exposé à faire de 5 à, 10, de 5 à 15 minutes sur une réflexion. Les questions, c'était sur une réflexion sur sa perception de sa condition physique. Qu'est-ce qu'il a fait pour améliorer sa condition physique au cours de la session. Il devait répondre à une série de questions. La deuxième partie, ben, il y avait les tests physiques qu'il pouvait instaurer. Fait que là, il me disait les tests physiques que la personne avait fait au cours de la session, si elle l'avait amélioré. Et il devait faire une petite analyse. Il y avait leur planification à me soumettre aussi sur le portfolio. Après ça, la quatrième partie, ben là, je leur demandais certaines parties de leur journal de bord. Fait que là, ils devaient me marquer les semaines que je sélectionnais, parce que j'avais demandé la 2, 3, 7, 8, 10 et 11. Qu'est-ce qu'ils avaient fait comme entraînement ces semaines-là, un suivi. Les vidéos, faut qu'ils se filmaient en train de faire, exemple, le développé couché, ou encore les squats, ainsi de suite, puis de me montrer qu'il y avait une amélioration au cours de la session. Qu'à la fin, ils pouvaient me remettre les vidéos en fin de session, comme, puis être capable de le démontrer. C'est beaucoup plus rapide pour la correction. Les étudiants peuvent avoir directement l'information une fois que c'est corrigé. Tout simplement, je vais dans commentaires.
je fais ajouter un commentaire, fait que l'étudiant peut l'avoir. Lorsque je pourrais aussi même demander d'intégrer la note immédiatement, mais là, on n'a pas encore fait la liaison entre Moodle et Omnivox pour ça, fait que là, on le fait pas encore, mais ça pourrait se faire. Je pourrais ajouter un commentaire écrit. Le seul point négatif, c'est que présentement, dans les wikis, lorsque je crée un wiki, je ne peux pas faire de commentaires audio. À ce moment-là, je dois utiliser une application externe, exemple comme Google Talk, qui va enregistrer ma voix, m'envoyer un lien, puis là, je pourrais l'intégrer dans les commentaires ici, là, en cliquant Ajouter. À ce moment-là, ben, je pourrais créer mon lien, puis là, ben, l'étudiant pourra entendre ma voix au lieu que je le fasse à l'écrit. Un autre point intéressant, ben, c'est l'historique. Là, je vois quand l'étudiant a eu accès à son portfolio, parce que le portfolio, tant qu'il est ouvert, il peut le modifier à sa guise. C'est comme un Wikipédia, mais individuel à ce moment-là, puis que c'est seulement l'étudiant et moi qui avons accès. Fait que je pourrais sélectionner certaines versions, voir qu'est-ce qu'il a fait comme différence pour les comparer, ainsi de suite. Après ça, ben, si je voudrais aussi, je pourrais donner ma feuille d'évaluation, ma grille d'évaluation qui est sur Excel. Je pourrais l'introduire comme fichier que l'étudiant pourrait y avoir accès. Fait que, en gros, c'est ça le portfolio euh, qui devient très convivial là, à ce moment-là. Là. Puis je me ramasse avec moins de papier et de cahiers non récupérés en fin de session. Ça me permet aussi de corriger plus rapidement, comme je disais, parce qu'avec l'aide de soit sur ma tablette, l'ordinateur ou même sur mon cellulaire, j'ai accès en tout temps à la plateforme Moodle. Fait que ça se fait quand même assez rapidement.